Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo coup de cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit roman, Lisa a disparu de Josseland. Lisa a disparu a une intrigue toute simple. C'est l'histoire de Lisa, une petite fille qui, un soir, n'est pas rentrée de l'école. On va avoir une question de témoignage pour déterminer, entre les proches et les moins proches de Lisa, pour essayer de comprendre comment Lisa a disparu, pourquoi elle a disparu et où elle est. Je précise aussi qu'il n'y a rien de sombre dans ce petit roman. Rien de choquant. On a donc une succession de témoignages et qui se fait dans un style très, très oral. Le suspense est une qualité intrinsèque du livre, c'est ce qui nous pousse à tourner les pages. On veut découvrir ce qui est arrivé à Lisa. Et la qualité de ces personnages, j'ai rarement vu en fait des personnages aussi humains, aussi réalistes que ceux de Josseland. Quand on lit Lisa a disparu, quand on lit ces personnes parler en fait, on a vraiment l'impression d'entendre de vrais êtres humains. C'est presque comme si on avait leur voix dans nos têtes. Ils sont vraiment très bien écrits, très vivants. Et c'est ce qui les rend d'autant plus, ce qui rend la lecture de ce livre d'autant plus douloureuse. Parce que parfois, parmi les proches de Lisa, on va avoir ces choses qui nous est tous arrivées, ces petites phrases qui sont lancées de manière anodine, comme rien, mais qui vraiment n'auraient pas dû être dites et qui peuvent faire très mal. Je vais vous en lire un extrait. À ce moment-là, c'est la maîtresse de Lisa qui est interrogée par le policier. Non, c'est vraiment incompréhensible cette disparition. Cela ne lui ressemble pas. Autant il y en a 2-3 dans la classe susceptibles de faire des bêtises, autant Lisa, rien à lui reprocher. Son seul petit défaut, c'est qu'elle est lente à la détente, une vraie limace parfois. Elle rêvasse. Hier, justement, elle était encore bonne dernière à ranger ses affaires. Ça m'impatiente, évidemment. Faut la pousser vers la sortie. Souvent, je lui dis, tu traînes, tu lambines. Alors, Miss Lanterne Rouge, tu te bouges? Mais ce n'est pas bien méchant. Voilà, c'est tout. Rien à vous dire de plus. Non, elle est un peu transparente, cette enfant. On a tendance à l'oublier. Tenez, vous voyez, là, je me rends compte que je ne me souviens même pas de la couleur de ses yeux. Marron, peut-être. Ses cheveux sont châtains, je crois. Oh, pas blond, en tout cas. Rien de lumineux. C'est pour cela que je ne pense pas que quelqu'un l'ait enlevée. Non, franchement, je n'y crois pas. Il aurait fallu qu'on la remarque. Or, elle n'a rien de remarquable, justement. Vous me suivez? Alors, une fugue? Sauf que ce n'est pas son genre. Lisa n'est pas une aventureuse, pas du tout. Une petite fille sans histoire, je vous dis. Plus j'y pense, plus je suis convaincu qu'elle n'est sûrement pas bien loin. Ce n'est pas une petite fille qui ira loin. Voilà, ce genre de phrases lancées très naturellement qui peuvent faire très mal et on comprend d'autant plus Lisa à cette lecture. Mais ce n'est pas tout, parce que à la lecture, en fait, on comprend que si les personnes proches de Lisa ne la comprennent pas, les personnes qui pourraient la comprendre ne l'ont pas encore rencontrée. Donc dans ces témoignages très humains, on a aussi de très belles choses. Par exemple, le policier à la recherche de Lisa dira « Je vais chercher cette petite Lisa partout. C'est mon métier de policier. Mais en cherchant à comprendre ce qui s'est passé dans la tête de Lisa, quelles injustices l'ont conduite à s'enfuir, quels rêves elle avait en tête, qui l'a consolée peut-être, en cherchant à rejoindre Lisa pour lui donner la main et la ramener chez elle, ce n'est pas seulement cette petite fille-là que je cherche à rejoindre. Ce sont toutes les petites filles perdues dans leur tête, avant d'être perdues pour de vrai. Toutes les petites filles tristes. » Voilà. Donc en fait, dans ce livre, dont je vous recommande chaudement la lecture, il est juste ce qu'il faut mélancolique, juste ce qu'il faut cruel, juste ce qu'il faut plein d'espoir, il y a juste ce qu'il faut de suspense. C'est vraiment un chef-d'œuvre et c'est une ode à tous ces enfants discrets qui ne brillent ni par leurs grosses bêtises, ni par leurs grosses bêtises, qui ne brillent pas non plus par leurs grosses réussites, mais qui pourtant existent tout autant que les autres. L'éditeur recommande la lecture à partir de 10 ans, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.